PIF, qui nous ouvre évidemment la perspective d'une partie de réjouissance particulièrement secouée ici dans ce cinéma qui nous accueille tous les ans, le mouvement Opéra Capucine, que nous remercions évidemment du fond du cœur. Alors, 4e anniversaire, je voudrais quand même ne pas oublier un autre anniversaire, plus personnel pour nous, équipe du PIF, c'est celui de Julie, notre chargée directrice de la pub et des partenariats. Donc, également un anniversaire ce soir, peut-être pas le 4e d'ailleurs, je me suis impliqué. Donc, voilà, joyeux anniversaire, Julie. Chacun a sa Julie, vous voyez, nous on a la nôtre, et puis certains autres personnages aussi. Pour en revenir au PIF, le PIF c'était une aventure donc décidée sur un coin de table, je dois le dire, avec mes amis Cyril et Fausto il y a un peu plus de 4 ans, et qui a été un pari difficile, un pari international, un pari fantastique et un pari réussi, puisque nous en sommes déjà donc à ce 4e anniversaire. Et donc ceci nous promet donc une avalanche de spectacles, de longs, de courts-métrages, tous plus brillants et étonnants les uns que les autres. Et je pense que ce sera très réjouissant. Avec aussi naturellement des avant-premières, beaucoup de perles du cinéma fantastique, mais là-dessus, Fausto vous en dira plus. Donc le tout dans cette ambiance passionnée habituelle, des passionnés du cinéma fantastique. Et je vais être très court et très bref là maintenant, parce que le programme est très chargé, et avant de me céder le micro à Cyril, je voudrais dire une seule chose, c'est que ce PIF devient de plus en plus une entreprise culturelle de salubrité publique, je pèse bien mes mots évidemment, parce que en ces temps où tous les spectres de l'intolérance, du refus de l'originalité, les spectres de tout ce qui fait que ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas conforme est vite rejeté. Aujourd'hui, on a besoin d'idées originales, on a besoin de spectacles originaux, on a besoin d'une prise de conscience que l'autre n'est pas forcément l'ennemi, et donc même avec tout ce qu'il peut y avoir d'étrange. Et donc le PIF, il faudrait le déclarer d'utilité publique, et il ouvre effectivement ses voies à l'originalité pour tous, et j'espère le plus longtemps possible. Donc, tous ensemble, pour le PIF, hippie-pif, ouah, hippie-pif, ouah, fort, hippie-pif, ouah. Merci à tous. Bonsoir à tous. Où vous voyez souvent nos Fausto et moi présenter les films, et ce festival c'est quand même beaucoup de monde derrière, que ce soit dans l'équipe, que ce soit nos sponsors, nos partenaires. Donc il faut leur rendre hommage parce qu'on ne serait pas là ce soir sans eux. Donc je vais d'abord remercier énormément Fausto Chassulo et Gérard Cohen, qui sont vraiment indispensables à ce festival, Julio aussi qui est quelque part là-dedans et qui ont fait un joyeux anniversaire. Donc les festivals, c'est des films programmés, donc des longs métrages, et aussi des courts métrages. Donc je voudrais remercier Herman Chaffio et Benjamin Leroy pour la sélection de cours internationale. Je voudrais remercier Julie et Anna pour la partie publicité partenariat. Je suis désolé d'avance. Je voudrais remercier notre partenaire, notre chargé de communication, l'équipe MIAM, Blanche Aurore, Bruno et Nathalie. Un grand bravo aussi à l'équipe technique Xavier Collomb et Étienne Ravenot qui ont fait un travail fabuleux cette année. Ils sont en cabine, franchement, allez-y. Je remercie aussi à l'équipe bénévole, donc Karim Chérigen et tous nos bénévoles qui sont un peu initiés. Un grand merci aussi à l'équipe des invités, Anne Pampin et Zoé Ravariol. Je suis désolé, Zoé, au régisseur Stéphane Créoff et Gwendal Godès, au graphiste Xavier Collomb, Mathieu Roux, Carla Ferreira, notre webmastrice Véronique Davidson, Véronique qui est quelque part par là, donc on l'applaudit aussi, elle traduction, Anaïs et Zoé, notre imprimeur Laurence Lefebvre, le filtrage des films, Karim, Anaïs, Zoé, Anna, Jonathan, l'affiche, notre
J'aime Rose Palma, donc je ne sais pas si vous l'avez fort dans l'applaudir fortement. C'est la dernière ce soir. Normalement, oui, je ne sais pas, bref, de toute façon. Merci à toute l'équipe vidéo, Anthony, Mickaël, Steven, Thomas, Florent, Vittorio. Merci aussi à Carpenter Brut, qui va y avoir la musique cette année pour la bande-annonce. Maintenant, je vais présenter l'équipe. Je vais remercier tous les partenaires et sponsors. Donc, tout d'abord, le Gaumont Père à Capucine, un grand merci au Gaumont Père à Capucine. Benoît L, François Gérard, Fabien Lécureuil et Stéphane Wagner. Un grand merci, un énorme merci à Ciné Plus Frisson, spécialement Ariane Lassel, Christophe Commerce, Sonia Dupuis, Anna Dumont, Hélène Gauthier, Sandra Crochet-Morel, Laurence Raymond. Un grand merci à Allociné, Marielle Gaudry et Anne Sardel. Un grand merci à Dailymotion, Alizé Bonnet, Anne Black-Gauthier. Seconde page. Un grand merci à OUFM, Pierre Boiteux. Un grand merci à Léonce Détraize, Léon Michel Détraize, Patrice Chomeron, Léonce Antoine Détraize et Christelle Lebercois. Un grand merci à Technicolor, Grigori Sapojnikov, Mathieu Pesti, Benoît Hay, François Aubé, Marie-Lélie Chevance, Hubert et toute l'équipe d'ICI. Un grand merci à Weiss, Pénélope Fernandez et Alexandra Edrel. Un grand merci à Goël Distribution, Olivier Renard. Un grand merci à Sofprod, Christophe Simonet et François Daly. Un grand merci à Duchot, Eric Alvernia, Xavier Demet et Jean-Christophe Savelli. Et avant de finir, donc là si les remerciements sont finis, une information importante, on a cette année mis en place 2 événements. Tout d'abord un rendez-vous à la galerie Mondographique qui propose toutes les plein d'affiches de l'affichiste Mondo américain. C'est une galerie qui s'est ouverte sur Paris, on a mis l'adresse sur le site web et dans le catalogue. Allez-y, faites un tour pendant le festival, vraiment ça vaut le coup, c'est des affiches très rares, on ne peut pas trouver en France facilement, et là-bas on peut les voir, les toucher et même les acheter. Donc je vous conseille d'y aller. Et cette année, on a demandé beaucoup depuis les 3 premières années, donc on a enfin trouvé. On a un bar partenaire qui s'appelle le Murphy's, qui se trouve dans la rue juste à côté du Gaumont-Peyrat. Voilà, ils sont au courant que le festival est partenaire, donc n'hésitez pas à y aller. C'est le lieu de rendez-vous pour tous les festivaliers, le Murphy's. En tout cas, nous, on y sera souvent, donc n'hésitez pas à y aller pour. Voilà. Et donc j'ai fini la partie remerciements, là, je t'ai dit tout ça. Je vous souhaite à tous un bon festival, on va tous se retrouver à chaque séance avec Fausto pour présenter les films. Et je vais laisser Fausto maintenant présenter un peu la partie artistique du festival. Voilà. Je vous remercie tous d'être venus. Bonsoir, je vais essayer de faire très court, je vais essayer de rien oublier aussi, il n'y a absolument aucune note derrière mon pupitre, vous pouvez vérifier ou pas. Juste rapidement pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement pour les non-initiés à l'événement. Il y a donc plusieurs compétitions, une compétition court-métrage, une compétition court-métrage internationaux et une compétition court-métrage français. Le public est invité à voter pour toutes les compétitions. Il y a aussi un jury spécial, le jury Ciné Plus, donc partenaire de l'événement, composé de Christophe Commer et Gary Lassen. Je vais lire un peu le lire si vous voulez. Et vous avez un jury court-métrage français qui est composé de Céline Tram, Antoine Dossier, Koukéo, Bastien Dives et, je m'oublie un, je suis désolé, pardon, et Rob qui n'est pas là ce soir avec nous mais qui sera là évidemment pour les prochaines séances. Enfin, pour parler de la partie artistique, tu me fais un petit signe, qu'y a-t-il? Pardon? Applaudir le jury. Applaudissez le jury. Je suis pas très bon pour toutes ces cérémonies, soyez indulgents. Pour parler de la partie artistique, je vais pas essayer de vous plomber et de vous évoquer la puissance fédératrice du genre ou la puissance politico-métaphorique du fantastique. On va se mettre ça de côté. Simplement, ça a été pas évident de faire cette sélection-là, parce que c'est très très difficile aujourd'hui de trouver de vrais bons films fantastiques, donc on est obligé de piocher en fait dans des productions qui sont plus des productions de zone grise, je dirais, c'est-à-dire des films qui sont parfois borderline, à la lisière, qui n'hésitent pas à se métisser, à combiner les genres. Donc, voilà, ne soyez pas surpris, il y a des films dans cette sélection qui n'obéissent pas toujours forcément 100% au code du genre fantastique, et pourtant il y a toujours un petit quelque chose qui a retenu notre attention à Cyril et moi, notamment avec le Mickey, vous le verrez ce soir. Et puis, que vous dire de plus, je ne sais pas. À chaque fois, on me pose la question de est-ce que tu penses qu'il y a une thématique ou un certain esprit qui se dégage de la sélection. Là, je pense que cette année, c'est une sélection qui témoigne d'une thématique assez intéressante qui est celle de l'amour obsessionnel, l'amour fou, et puis l'amour un peu dégénéré par moments, mais je pense que vous allez pouvoir vous en rendre compte durant toute la semaine. Et puis il y a un court-métrage aussi projeté ici quelques instants, un court-métrage court-métrage assez inqualifiable. Je pense que ceux qui ont vu Interstellar très récemment vont pouvoir non pas se projeter à l'intérieur, mais peut-être y trouver une certaine forme, une certaine force métaphysique assez équivalente.
J'en dis pas trop, histoire de ne pas déflorer la surprise. Il est réalisé par Paul Calmon. C'est un court-métrage d'animation français et il colle parfaitement à l'ouverture de ce festival. Donc, bonne projection et à tout à l'heure. Merci.